Dans le petit village de Montferrand, blotti entre les collines verdoyantes et les forêts profondes, vivait Héloïse, une jeune femme connue pour sa douceur et son regard pénétrant, capable de lire l'âme des gens comme si elle lisait un livre ouvert. Depuis son enfance, elle avait grandi à l'ombre des légendes qui entouraient le château du seigneur local, un homme mystérieux et admiré pour sa bravoure, le chevalier Armand. Mais Armand n'était plus le héros que l'on racontait dans les contes. Un terrible accident lors d'une expédition périlleuse l'avait laissé plonger dans un coma profond, et depuis des mois, la vie du village semblait suspendue à son souffle, chaque murmure parlant de son état comme si son corps était devenu une relique sacrée. Héloïse, pourtant simple habitante, portait un secret que peu auraient pu deviner. Depuis son plus jeune âge, elle avait été promise à Armand, un serment scellé dans l'ombre des vieilles pierres du château par des parents qui avaient cru tisser un destin glorieux pour elle. Mais le destin, cruel et capricieux, avait brisé cette promesse avant même qu'elle puisse s'accomplir. Chaque jour, elle venait près de la chambre du chevalier, murmurant des mots doux, implorant son esprit de revenir, et dans le silence lourd de la grande salle du château, un lien étrange semblait se tisser entre eux, invisible aux yeux des médecins et des serviteurs. Un soir d'orage, alors que la pluie battait les vitres avec une rage inhabituelle et que le vent hurlait comme un animal blessé, Héloïse sentit un changement subtil dans la pièce. Une chaleur étrange parcourait ses mains lorsqu'elle prit celle d'Armand, immobile sur le lit de chêne massif. Une voix intérieure, qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, lui souffla de révéler ce qu'elle avait gardé secret depuis tant d'années. C'était un mystère lié au sang des chevaliers, un secret de famille qui, s'il venait à être découvert, pouvait bouleverser l'équilibre de Montferrand tout entier. Elle prit une profonde inspiration et, les yeux clos, commença à parler, racontant des détails que personne dans le village n'aurait jamais pu imaginer. Armand, dans son coma, semblait réagir aux mots, son front se fronçant, ses lèvres tremblantes, comme si son esprit entendait chaque syllabe. Héloïse révéla que le chevalier n'était pas seulement un héros de guerre. Il portait en lui un héritage interdit, un pacte ancien avec un ordre secret qui protégeait le village de forces invisibles depuis des générations. Mais ce pacte avait un prix, et le mal qui l'avait frappé n'était pas un accident. Quelqu'un, au sein même de Montferrand, avait voulu briser cette protection et plonger le village dans le chaos. Les habitants, alertés par les cris et les pleurs d'Héloïse, affluèrent au château. Leurs yeux écarquillés, la bouche bée, ils écoutaient la jeune femme révéler des noms, des alliances et des trahisons qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Certains furent pris de panique, d'autres de colère, mais tous ressentirent une vérité profonde. Le calme apparent du village n'était qu'une façade, et la sécurité d'aujourd'hui reposait sur des secrets aussi anciens que les pierres du château. Alors que la nuit avançait, Héloïse sentit une énergie nouvelle émaner d'Armand. Ses doigts bougèrent imperceptiblement, puis son œil s'ouvrit, brillant d'une lueur inhabituelle. Le chevalier était éveillé, mais ce n'était pas seulement un retour à la vie physique. Son esprit semblait enrichi par la révélation, conscient de la menace qui pesait encore sur Montferrand et des responsabilités qu'il devait assumer pour protéger ceux qu'il aimait. Le village entier, témoin de ce miracle, comprit que la légende d'Armand n'était pas un simple conte. Elle était vivante, et Héloïse, par son courage et sa fidélité à une promesse oubliée, avait réécrit le destin de tous. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable et une vigilance accrue. Héloïse et Armand travaillaient ensemble pour identifier les traîtres et renforcer les protections, découvrant que le véritable ennemi n'était pas toujours visible. Chaque recoin du village, chaque visage familier, pouvait cacher un secret, mais grâce à leur union et à la révélation de ce mystère longtemps enfoui, ils purent naviguer à travers les dangers avec une détermination nouvelle. Les habitants, bien que choqués par la vérité, apprirent à respecter le courage discret d'Héloïse et la force silencieuse d'Armand. Avec le temps, Montferrand retrouva sa sérénité, mais jamais plus le village ne vit le monde de la même manière. Les légendes, les secrets et les promesses oubliées avaient refait surface, et chacun comprit que le destin pouvait se jouer dans le silence d'une chambre, dans le souffle fragile d'un chevalier comateux, et dans le courage d'une jeune femme qui osa révéler ce que personne d'autre n'aurait osé dire. La promesse faite autrefois devint plus qu'un serment. Elle devint le symbole de la vérité et de la résilience, un lien éternel entre deux âmes qui avaient défié le temps et l'ombre pour protéger ceux qu'elles chérissaient. Les jours suivants, l'éveil d'Armand ne se limita pas à son retour physique. Chaque matin, il se souvenait de fragments du passé et de détails qui lui avaient été cachés. Les vieux parchemins du château, jusque-là ignorés, révélaient des secrets sur des alliances oubliées et sur les rituels protecteurs qui avaient maintenu Montferrand à l'abri des calamités depuis des siècles. Héloïse l'accompagnait dans ses découvertes, sa mémoire parfaite et son intuition aiguë leur permettant de comprendre des indices que personne d'autre n'aurait déchiffrés. Mais avec la connaissance vint le danger. Dans les ruelles sombres du village, des ombres s'agitaient. Certains habitants, craignant la vérité révélée par Héloïse, complotaient dans le silence, craignant que leur propre secret ne soit découvert. Des murmures nocturnes circulaient, évoquant des trahisons, des alliances avec des forces que même Armand ne pouvait nommer. Les anciens, autrefois respectés pour leur sagesse, se montrèrent méfiants et parfois hostiles, voyant dans la révélation d'Héloïse une menace pour l'équilibre du village.
Héloïse, cependant, ne montrait aucune hésitation. Elle connaissait le poids de son serment et la force qui émanait d'Armand. Ensemble, ils traçaient des cartes, déchiffraient des symboles anciens et réveillaient des protections oubliées, chaque acte renforçant le lien mystérieux qui les unissait. Le chevalier, autrefois silencieux et inerte, retrouvait peu à peu sa voix et son autorité, rappelant aux habitants que certains secrets étaient nécessaires pour la survie de tous. Un soir, alors que la lune baignait le château d'une lumière argentée, une silhouette encapuchonnée s'introduisit dans la salle du trône. Les gardes, alertés par le bruissement des tissus, arrivèrent trop tard. Héloïse et Armand se retrouvèrent face à un messager inattendu, un ancien allié du chevalier que l'on croyait disparu depuis des décennies. Ses yeux reflétaient la peur et la vérité. Le danger venait de l'intérieur du village, et seule la révélation complète des secrets de Montferrand pourrait sauver le village d'une trahison imminente. La tension monta à son paroxysme lorsque les habitants découvrirent, par hasard, une cachette secrète derrière la bibliothèque du château. À l'intérieur, des documents compromettants incriminaient plusieurs familles respectées. La peur et l'indignation se mêlaient dans les conversations nocturnes. Certains cherchaient à négocier, d'autres à détruire les preuves. Héloïse, avec la patience d'un maître, rassembla tous les villageois dans la grande salle du château pour exposer la vérité, expliquant que la survie de Montferrand dépendait de la transparence et de l'unité. À mesure que la nuit avançait, un étrange phénomène se produisit. Une lumière douce, semblable à celle d'un feu intérieur, irradiait d'Armand, illuminant la pièce, effaçant la peur dans le regard de ceux qui le contemplaient. Le chevalier prononça des paroles anciennes, récitées par les générations passées, et le village sentit une énergie protectrice se répandre, comme si les murs eux-mêmes avaient pris vie pour défendre ceux qui avaient osé affronter la vérité. Pourtant, tout n'était pas terminé. La jeune Héloïse découvrit que le complot qui avait plongé Armand dans le coma avait laissé des traces indélébiles, des forces occultes encore actives, cachées dans les forêts qui entouraient Montferrand. Le couple, car l'éveil d'Armand avait rapproché leurs âmes, devait maintenant entreprendre une quête plus périlleuse que tout ce qu'ils avaient connu, à la recherche de reliques anciennes et d'artefacts oubliés qui pouvaient neutraliser définitivement la menace. Chaque pas les rapprochait de vérités plus profondes, révélant des liens inattendus entre les familles, le château et le royaume tout entier. Le village, observant leurs actions, commença à comprendre la portée des événements. Héloïse et Armand n'étaient plus de simples habitants ou chevaliers. Ils étaient devenus les gardiens d'un héritage millénaire, les protecteurs d'un équilibre fragile que personne n'avait osé perturber pendant des siècles. Et malgré les dangers, malgré les trahisons et les secrets enfouis, une certitude s'installait. Tant qu'Héloïse tiendrait sa promesse et qu'Armand resterait à ses côtés, Montferrand survivrait, et les mystères qui avaient longtemps plongé le village dans l'ombre pourraient enfin voir la lumière. Les nuits suivantes, des phénomènes inexplicables continuèrent de se manifester. Des bruits dans les couloirs, des murmures dans le vent, et des visions fugaces des ancêtres du château apparaissaient à ceux qui osaient regarder au-delà du réel. Mais grâce à la révélation d'Héloïse et au retour d'Armand, ces manifestations n'étaient plus des signes de peur, mais des guides, des avertissements et des protections. Le village comprit que le courage et la vérité, même lorsqu'elle était douloureuse, pouvaient transformer le destin et restaurer un équilibre que même le temps n'avait pu briser. Alors que l'aube peignait les collines d'une teinte rose pâle, Héloïse et Armand parcouraient le village pour rencontrer ceux dont la loyauté était incertaine. Certains habitants, encore méfiants, se montraient réticents à révéler leurs secrets, craignant les répercussions. Parmi eux se trouvait Bertrand, le forgeron, dont le regard fuyait toujours la vérité. Il avait été témoin, autrefois, d'un complot visant le chevalier et savait que révéler son silence pourrait mettre sa famille en danger. Héloïse, avec douceur mais fermeté, l'amena à comprendre que l'honnêteté était désormais la seule arme capable de sauver Montferrand. Pendant ce temps, Armand sentait une force grandissante en lui. Chaque nuit, dans son sommeil, il revivait des souvenirs qu'il croyait perdus, des batailles anciennes et des alliances oubliées. Mais un nom revenait sans cesse dans ses rêves, celui de Maël, un mystérieux chevalier disparu que personne n'avait jamais retrouvé. La légende disait que Maël avait conclu un pacte avec une puissance obscure pour protéger Montferrand, mais qu'il avait été trahi par ceux en qui il avait confiance. Armand comprit que le coma dans lequel il était tombé n'était qu'une étape d'un cycle plus vaste, une épreuve imposée par des forces au-delà de sa compréhension. Une nuit, alors qu'ils exploraient les bois interdits entourant le village, Héloïse et Armand découvrirent un ancien sanctuaire oublié. Les pierres, recouvertes de mousse et de lierre, portaient des inscriptions anciennes qui semblaient raconter l'histoire du pacte protecteur. Au centre se trouvait un cercle gravé de symboles étranges, et au moment où Armand posa la main sur le sol, une lumière douce émana du cercle, illuminant leur visage. C'était comme si le passé du village et celui des chevaliers se manifestaient dans le présent. Héloïse sentit un frisson parcourir son échine. La révélation qu'elle avait faite auparavant n'était que le début, le premier acte d'une histoire plus grande, tissée par le destin. De retour au village, les tensions ne faisaient que croître. Des alliances inattendues se formaient, tandis que certains cherchaient à exploiter la peur et le mystère pour prendre le contrôle du village.
Hélène, la sage-femme, par exemple, découvrit que certains habitants avaient tenté de corrompre les protections ancestrales pour leurs propres intérêts. Héloïse et Armand durent agir avec prudence, utilisant à la fois la diplomatie et la force lorsque nécessaire, pour préserver l'équilibre fragile. Chaque décision pesait lourd, et chaque action pouvait déclencher des conséquences imprévues. Au fil des semaines, Armand retrouva peu à peu sa force physique et son autorité naturelle. Mais plus il se rapprochait de la vérité, plus le danger semblait se matérialiser. Des silhouettes obscures furent aperçues près des maisons, des incendies furent mystérieusement déclenchés dans les champs, et des animaux de la forêt se comportaient de manière inhabituelle, comme avertissant les habitants de la présence d'une force malveillante. Héloïse, fidèle à son rôle, utilisait ses connaissances et son intuition pour interpréter ces signes et guider le chevalier dans ses décisions. Puis vint le jour où le secret final fut révélé. Maël, le chevalier disparu, était en réalité prisonnier d'un esprit ancien qui cherchait à contrôler Montferrand depuis des siècles. Seul un rituel combinant le courage d'Armand et la sagesse d'Héloïse pouvait libérer son âme et restaurer la protection du village. Les habitants furent invités à participer, chacun jouant un rôle crucial, mettant à l'épreuve leur loyauté et leur courage. Le rituel, exécuté sous une lune pleine, déclencha une série de phénomènes extraordinaires, des lumières dans le ciel, des vents puissants, et la sensation palpable que le village tout entier respirait en harmonie avec les forces anciennes qui le protégeaient. À l'issue du rituel, Montferrand changea à jamais. Les secrets révélés avaient bouleversé les hiérarchies, les alliances et les amitiés, mais avaient également renforcé l'unité du village. Armand et Héloïse, désormais unis non seulement par la promesse mais par une mission commune, devinrent les gardiens officiels de l'histoire et de la sécurité du village. Les habitants, témoins de ce miracle, comprirent que la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse et choquante, peut libérer, guérir et protéger. Ainsi, la jeune femme qui avait osé révéler un mystère que personne n'osait affronter avait changé le destin de Montferrand. La promesse faite à un chevalier en coma n'était plus un simple serment. Elle était devenue un symbole de courage, de loyauté et de résilience, illuminant le village et ses habitants pour les générations à venir. Chaque pierre du château, chaque arbre de la forêt, chaque souffle du vent racontait désormais l'histoire d'Héloïse et d'Armand, et le village entier savait qu'aucun secret, aussi ancien ou dangereux soit-il, ne pourrait jamais surpasser la force d'une promesse tenue et d'un cœur déterminé. Au fil des jours, le village semblait calme, mais Héloïse savait que la paix n'était que fragile. Des regards furtifs et des chuchotements continuaient de circuler, et certains habitants, incapables de gérer la vérité révélée, fomentaient des plans dans l'ombre. Parmi eux, le fils du maire, Julien, nourrissait une jalousie sourde envers Armand, frustré que la jeune Héloïse, promise au chevalier, ait choisi de s'élever au-dessus des querelles du village. Il commença à semer des rumeurs, insinuant que les révélations d'Héloïse avaient mis Montferrand en danger et que le chevalier ne serait plus jamais le protecteur du village. Héloïse et Armand, conscients que chaque faux pas pouvait coûter la sécurité de tous, décidèrent de prendre les choses en main. Ils découvrirent qu'un passage secret, oublié depuis des siècles sous le château, menait à une salle où reposaient les reliques protectrices des anciens chevaliers. Parmi elles, un médaillon gravé de symboles anciens semblait contenir une puissance capable de neutraliser les forces maléfiques encore présentes. Mais le médaillon était protégé par une énigme complexe, que seule une combinaison de courage, d'intuition et de mémoire pouvait résoudre. Pendant ce temps, Julien, impatient et jaloux, décida de voler le médaillon. Une nuit, il s'introduisit dans le passage secret, mais fut pris au piège par les protections ancestrales. Les murs se refermèrent autour de lui et des illusions apparurent, le confrontant à ses propres peurs et à ses choix passés. Lorsqu'Héloïse et Armand arrivèrent, ils découvrirent que Julien avait été changé par cette épreuve. Sa jalousie et sa malice s'étaient transformées en respect et en humilité. Le village, témoin de cette transformation, comprit que les forces anciennes n'étaient pas seulement protectrices, mais aussi éducatives, mettant à l'épreuve le cœur et l'esprit de chacun. Avec le médaillon désormais entre leurs mains, Héloïse et Armand entreprirent le rituel final pour sceller définitivement la protection du village. Tous les habitants furent conviés, chacun ayant un rôle précis, et la grande salle du château fut illuminée par la lumière des reliques et par la présence des anciens esprits protecteurs. Des chants anciens résonnaient, les symboles gravés sur les murs brillaient d'une lueur mystique, et le vent semblait porter les murmures des générations passées. Armand, avec la force retrouvée de son corps et de son esprit, prononça les paroles du serment final, tandis qu'Héloïse, fidèle à sa promesse, guidait l'énergie mystique vers chaque coin du village. Alors que le rituel touchait à sa fin, une présence malveillante surgit dans la salle, prenant la forme d'une ombre immense et tourbillonnante. Les habitants paniquèrent, mais Héloïse, avec calme et détermination, fit face à la menace. Elle récita à voix haute le secret qu'elle avait gardé depuis le début, le lien invisible entre le chevalier et la protection du village, un lien forgé par l'amour, le courage et la loyauté. La présence malveillante, incapable de briser cette union, s'évanouit dans un cri déchirant, et une paix durable descendit sur Montferrand. Le village tout entier exulta. Des larmes de joie coulèrent sur les joues des habitants,
qui avaient enfin compris que la vérité, même choquante, avait sauvé leur vie et leur avenir. Armand et Héloïse, main dans la main, se tenaient au centre de la grande salle, entourés par ceux qu'ils avaient protégés. La promesse faite dans l'ombre d'un serment ancien s'était accomplie de manière spectaculaire, non seulement par le retour à la vie du chevalier, mais par la rédemption, la réconciliation et la protection de tout un peuple. Les jours suivants, Montferrand se transforma. Les anciennes rivalités s'apaisèrent, les secrets furent partagés et compris, et le village devint plus uni que jamais. Les enfants écoutaient les récits d'Héloïse et d'Armand, non pas comme des légendes, mais comme des vérités vivantes, des leçons de courage et de loyauté. Même les forêts autour du village semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, comme si la nature elle-même reconnaissait le pouvoir de la vérité et de la promesse tenue. Héloïse et Armand continuèrent à veiller sur Montferrand, mais leur relation avait évolué. Ils n'étaient plus seulement promis et chevaliers, mais partenaires, gardiens d'un héritage ancien et protecteurs d'un équilibre fragile mais précieux. La lumière qui émanait d'eux n'était pas seulement celle des reliques, mais celle de leur courage et de leur fidélité à une promesse qui avait changé la destinée d'un village entier. Et ainsi, Montferrand ne fut plus jamais le même. Les histoires de chevaliers, de secrets et de mystères, transmises de génération en génération, racontaient désormais comment une jeune femme avait osé révéler l'inimaginable, comment un chevalier avait retrouvé la vie et la force, et comment l'amour, la loyauté et le courage pouvaient triompher de tous les dangers, même ceux que personne n'avait jamais osé imaginer. Le village savait que le calme et la sécurité d'aujourd'hui étaient le fruit de la vigilance et de la bravoure d'Héloïse et d'Armand, et que tant que ces âmes courageuses veilleraient, Montferrand resterait à jamais protégé, illuminé par la force des promesses tenues et des mystères révélés. Les semaines qui suivirent le rituel furent marquées par une activité intense. Héloïse et Armand parcouraient Montferrand pour s'assurer que toutes les protections étaient en place et que les habitants comprenaient leur rôle dans la sauvegarde du village. Mais certains secrets, longtemps enfouis, ressurgirent. La vieille Marguerite, qui jusqu'alors semblait inoffensive, confessa avoir caché un ancien artefact, un livre interdit contenant des connaissances sur les forces occultes qui avaient autrefois menacé Montferrand. Avec prudence, Héloïse déchiffra le livre et transmit les informations essentielles à Armand, renforçant encore les défenses du village. Julien, le fils du maire, devenu un allié après son épreuve dans le passage secret, joua un rôle crucial en convainquant ceux qui doutaient encore de la vérité. Sa transformation inspira les habitants. La jalousie et la méfiance pouvaient se transformer en courage et en loyauté lorsqu'on osait affronter ses peurs. Les villageois commencèrent à s'entraider davantage, partageant leurs connaissances et travaillant ensemble pour renforcer les protections. Mais le danger n'avait pas totalement disparu une nuit. Une étrange brume descendit sur Montferrand. Des ombres furtives apparaissaient autour des maisons et du château, et les habitants sentirent une inquiétude sourde. Héloïse comprit immédiatement que les forces malveillantes cherchaient encore à perturber l'équilibre. Avec Armand à ses côtés, elle traça un cercle protecteur autour du village et utilisa le médaillon et les reliques pour repousser les ombres. La brume disparut, mais elle laissa derrière elle une leçon. Le danger pouvait revenir à tout moment, et la vigilance restait essentielle. Parallèlement, des liens inattendus se tissèrent entre les habitants. Ceux qui avaient caché des secrets furent confrontés à la vérité et, en acceptant de se repentir et d'aider à protéger Montferrand, ils trouvèrent la paix et la réconciliation. La vieille Marguerite, autrefois crainte pour ses connaissances occultes, devint une conseillère précieuse, guidant Héloïse dans l'utilisation des anciennes protections. Hélène, la sage-femme, renforça ses liens avec les familles, veillant à ce que chaque génération comprenne l'importance du courage et de la loyauté. Le clou de l'histoire survint lors d'une grande cérémonie où tous les habitants se réunirent dans la grande salle du château. Armand, debout aux côtés d'Héloïse, raconta l'histoire complète, le pacte ancien, les secrets des chevaliers, la trahison et le coma qui avaient failli détruire Montferrand. Chaque personne écouta avec attention, les yeux remplis d'émotion, comprenant que le village devait continuer à protéger ses traditions tout en restant ouvert à la vérité et à la justice. À la fin de la cérémonie, une lumière douce et réconfortante émana des murs du château, symbole que les protections ancestrales étaient maintenant pleinement restaurées. Les habitants, touchés par cette expérience, jurèrent de transmettre l'histoire de Montferrand et de ses protecteurs aux générations futures. Héloïse et Armand, quant à eux, comprirent que leur rôle allait au-delà de la simple protection physique. Ils devaient veiller sur le cœur et l'esprit du village, guider les habitants dans leurs choix et maintenir la lumière de la vérité face aux ténèbres. Enfin, un calme profond s'installa sur Montferrand. Les rires d'enfants résonnaient dans les rues, les forêts semblaient respirer la sérénité retrouvée, et le château brillait sous le soleil comme un symbole d'espoir et de courage. Héloïse et Armand, unis par le serment ancien et par l'expérience de toutes ces épreuves, savaient qu'ils avaient changé le destin du village à jamais. La promesse faite dans l'ombre d'un coma s'était transformée en un engagement vivant et lumineux, et tous comprirent que le courage, l'amour et la loyauté avaient le pouvoir de révéler les mystères les plus profonds et de protéger ce qui leur était le plus cher. Ainsi s'acheva l'histoire de Montferrand, un village marqué par les secrets, les révélations et les épreuves, mais qui, grâce au courage d'Héloïse et d'Armand, avait trouvé sa lumière et sa force pour les générations à venir.
Et dans chaque souffle du vent, chaque murmure de la forêt et chaque pierre du château, résonnait le souvenir d'une promesse tenue et d'un mystère enfin révélé, capable de changer le destin de tous ceux qui osaient écouter et croire. Après la cérémonie, la vie à Montferrand reprit son cours, mais rien n'était vraiment comme avant. Les habitants, conscients des mystères qu'ils avaient partagés et des forces qu'ils avaient affrontées, développaient un respect plus profond pour l'histoire et les traditions du village. Les plus jeunes écoutaient avec fascination les récits d'Héloïse et d'Armand, tandis que les anciens, apaisés par la vérité révélée, enseignaient la prudence et la sagesse. Héloïse, désormais reconnue non seulement comme la gardienne du secret mais comme la conseillère du village, se consacrait à former une nouvelle génération de protecteurs. Elle enseignait aux enfants comment reconnaître les signes du danger et comment cultiver le courage et la loyauté. Armand, lui, réapprit à diriger avec sagesse et justice, utilisant l'expérience du coma et des révélations pour guider le village avec une vision éclairée et un cœur ouvert. Julien, transformé par son épreuve dans le passage secret, devint un allié fidèle. Il organisa des patrouilles pour surveiller les alentours du village et s'assura que les protections anciennes restaient intactes. Sa jalousie passée s'était muée en respect et admiration pour Héloïse et Armand, et il devint un modèle pour ceux qui avaient du mal à surmonter leurs propres faiblesses. La vieille Marguerite, quant à elle, continua à transmettre ses connaissances sur les artefacts et les rituels anciens. Grâce à elle, le village apprit à lire les signes dans la nature et à comprendre les flux d'énergie qui traversaient Montferrand, assurant ainsi que la protection ne dépendrait pas uniquement de 2 individus, mais de toute la communauté. Hélène, la sage-femme, enseignait aux familles comment protéger leur foyer et reconnaître les signes précurseurs de danger, renforçant encore la résilience du village. Avec le temps, même les tensions restantes se dissipèrent. Les familles autrefois rivales se rapprochèrent, unies par l'expérience partagée de la révélation et par la reconnaissance de l'importance du courage et de l'honnêteté. Les anciens complots et trahisons furent transformés en leçons, et chaque habitant comprit que la lumière du village résidait autant dans la vérité que dans l'unité. Héloïse et Armand, enfin, purent savourer un moment de calme et de bonheur personnel. Leur lien, forgé par le danger et le mystère, était devenu indestructible. Ils marchaient souvent ensemble dans les collines entourant Montferrand, regardant le village prospérer et ressentant la paix qu'ils avaient tant lutté à obtenir. Le serment fait dans l'ombre du coma d'Armand avait trouvé sa véritable signification: protéger, guider et aimer. Le soir, lorsque le soleil se couchait derrière les collines, le château semblait rayonner d'une lumière douce et éternelle. Les habitants savaient qu'ils pouvaient dormir tranquilles, car les gardiens du village veillaient toujours. Et dans chaque souffle du vent, chaque bruissement des arbres, chaque reflet de la lune sur les pierres anciennes, résonnait le souvenir d'une promesse tenue et d'un mystère qui avait transformé Montferrand à jamais. Ainsi se conclut l'histoire de Montferrand, un village marqué par le secret et la trahison, mais sauvé par le courage et la loyauté d'Héloïse et d'Armand. Leur légende, transmise de génération en génération, resta un symbole vivant de ce que peut accomplir une promesse sincère et un cœur courageux. Le village, uni et fort, savait désormais que la vérité, même lorsqu'elle choque et effraie, peut devenir la lumière qui guide à travers les ténèbres et protège ceux que l'on aime. Le soir d'orage, la pluie martelait les vitres et le vent hurlait à travers les arbres. Héloïse sentit quelque chose changer dans l'air. Une énergie invisible semblait circuler dans la pièce. Elle prit une profonde inspiration et commença à révéler le secret qu'elle avait gardé depuis des années, le mystère du pacte ancien lié à Armand et à la protection de Montferrand. Chaque mot semblait éveiller le chevalier dans son coma, ses doigts frissonnant légèrement, ses lèvres bougeant comme pour répondre. À l'extérieur, des habitants intrigués par les éclats de lumière et les murmures se rassemblèrent autour du château. Chacun sentit que quelque chose de monumental se passait. Héloïse continua, racontant les alliances oubliées, les trahisons passées et la menace qui planait encore sur le village. Les visages se crispèrent, certains tremblèrent de peur, d'autres d'émerveillement. La vérité bouleversait tout ce qu'ils croyaient connaître. Alors qu'elle prononçait les derniers mots, une lumière douce irradia d'Armand. Son œil s'ouvrit, brillant d'une clarté surnaturelle. Le chevalier était éveillé.